Alors nous voici de retour sur le plateau du Cial TV pour vous parler de la technologie de pointe au service de la restauration hors domicile. Alors au moment où le online est en perpétuelle évolution et où les technologies de pointe deviennent incontournables, eh bien les restaurateurs doivent s'adapter, intégrer des compétences de gestionnaire d'entreprise liées aux outils notamment dédiés à la restauration hors domicile. Alors j'ai sur ce plateau non pas des spécialistes de la restauration hors domicile, mais plutôt de la connectivité et des études qui vont tourner autour de ce thème. Alors nous avons Monsieur Nicolas Nauchy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur France de CHD Expert. En quoi consiste votre société? Alors nous, notre société existe depuis 1995. Elle évolue sur le marché de la consommation hors domicile uniquement. On est spécialisé dans les bases de données et les études de marché. On a un institut d'études dédié sur ce marché-là. Et on analyse l'ensemble de la consommation hors domicile en France, en Europe et en Amérique du Nord et Australie-Océanie. Donc vous, c'est plutôt France? Moi, c'est plutôt France et la partie études de marché, tout pays confondu, sur lequel les méthodologies communes reviennent dans mon bureau pour discuter et analyser les perspectives et comment collecter de la donnée correctement. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Yves Morvan, qui est en face de vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur associé de Medical Research, ce qui vous aide les sociétés à développer leur communication. Et vous, votre particularité, c'est plus la santé, mais tout d'un coup, un hasard s'est fait et... Exactement, c'est une découverte qui a été réalisée. Nous, notre univers, c'est vraiment l'industrie du médicament, la salle d'attente du médecin. On a développé, pour répondre aux besoins de nos clients, une solution dont on va peut-être parler tout à l'heure. Et on a tenté une expérience de cette solution dans des lieux de restauration avec des résultats assez intéressants. Résultats qui ont donné quoi finalement? Qui ont donné des taux de participation à des enquêtes qu'on a évalué à peu près à 100 fois ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, avec des personnes qui répondent de manière beaucoup plus naturelle et avec des garanties qu'on pourra développer tout à l'heure sur le fait d'avoir un répondant qui est réellement dans le restaurant, qui est réellement en train de vivre l'expérience et non pas quelqu'un qui pourrait venir se venger d'une mauvaise expérience. Alors, je vais vous donner quelques chiffres sur la restauration hors domicile. C'est 6,2 milliards de repas par an, 12 repas par mois par Français. Là, on parle plutôt sur notre territoire français. Ça représente 67,8 milliards d'euros en chiffre d'affaires, 64% dans la restauration, enfin en restaurant, et 26% en cantine collective. Ça, c'est un peu plus votre domaine, la collectivité ? C'est vous la collectivité? Non, moi c'est plutôt l'ensemble des univers de la consommation hors domicile. Effectivement, là, 68 milliards qui se répartissent dans l'univers de la restauration commerciale, que vous avez évoqué, 60% et 40% dans tout ce qui concerne la restauration collective. Alors c'est un marché en termes de connectivité que vous avez évoqué, qui est un petit peu à la traîne. Je pense que c'est à mon avis le mauvais élève du B2B, la restauration. D'accord. Nous, finalement, en France, on est à la traîne. On n'est pas sur les... En restauration, on est à la traîne par rapport aux autres univers B2B. Et je dirais qu'en France, la consommation hors domicile en termes de connectivité et de digital est un petit peu à la traîne par rapport à ses camarades européens. D'accord. Est-ce que c'est compliqué pour les restaurateurs dits traditionnels de se mettre aux nouvelles technologies de connectivité? Alors oui, je pense que c'est assez compliqué parce que c'est un univers complètement nouveau pour eux. C'est une connectivité qui est forcée, ce n'est pas une connectivité qui est choisie. On n'a plus le choix maintenant, compte tenu de l'arrivée des réseaux sociaux, du site web, de se lancer dans cette démarche-là et cette nouvelle technologie qui nous touche. C'est un univers qui est aussi impacté par le fait que nous, on vit dans un pays de culture romaine et pas de culture anglo-saxonne. Vous allez voir nos voisins restaurants traditionnels anglais ou même allemands et bien entendu américains, eux sont nettement plus en avance. Et puis ensuite, il faut rajouter sur la partie restauration commerciale très spécifiquement, les restaurants forcément en France, en Italie, et en Espagne, sont des restaurants qui sont d'une culture très traditionnelle, à l'ancienne, et donc la connectivité leur arrive et leur est imposée. Mais s'ils avaient eu le choix, et s'ils avaient le choix aujourd'hui, ils essaieraient probablement d'éviter d'en faire usage. C'est un peu votre sentiment, vous aussi? Vous sentez qu'on est à la traîne? Il y a effectivement, alors à la traîne je ne sais pas, mais il y a effectivement eu un premier mouvement qui a été celui d'un rejet. C'est-à-dire de dire finalement des sites internet, des grands de l'internet vont juger mon restaurant, mon établissement, sans que je n'ai plus aucun pouvoir, si ce n'est celui des clients qui viennent vivre des expériences et qui les relatent.
et également cette réappropriation qui est d'un deuxième temps, c'est-à-dire on a vu notamment des restaurateurs nous dire mais c'est impossible, ils prennent en photo nos plats, ils les diffusent dans les réseaux sociaux, alors on sait qu'un plat, il faut le prendre avec un certain angle, il faut pouvoir le valoriser. Moi j'ai passé des heures à préparer ce plat dans ma cuisine et la personne avec son téléphone va juste prendre une photo mal faite, diffuser ça sur les réseaux sociaux et on va juger que ma restauration est plate. Et donc il y a eu ce premier mouvement qui a été un mouvement de rejet face à ces acteurs sur lesquels on ne pouvait pas agir, et puis une réappropriation, se dire finalement moi je peux aussi jouer mon rôle, je peux donner mon avis, je peux jouer sur les mêmes réseaux. Donc c'est comme ça que vous arrivez à les rassurer finalement. Exactement, et de leur dire mais prenez la main, de toute façon ça existe aujourd'hui, prenez la main, emparez-vous de cet outil parce que vous pouvez vous aussi le valoriser. De quelle manière est-ce que vous arrivez à déterminer qu'un établissement a besoin de se connecter ? Est-ce que c'est tout le monde doit se connecter ou est-ce que certains établissements n'en ont pas besoin? En réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était effectivement, ça a été forcé, c'est plus choisi, mais là, le restaurateur aujourd'hui n'a plus le choix. Sous 5 ans, ou même peut-être un tout petit peu avant, et c'est déjà le cas sur beaucoup d'établissements, eh bien, on est obligé, en tout cas en restauration commerciale, d'avoir son site web, bientôt d'avoir sa page Facebook, et d'avoir la possibilité d'une interactivité avec son consommateur final qui dépasse celle de qui est virtuelle, une interactivité virtuelle cette fois-ci, au-delà de l'interactivité de déposer une assiette et de servir son convive. Alors j'imagine que c'est très compliqué pour convaincre vraiment les restaurants très traditionnels ou les personnes qui ont vraiment peur de cette méthode. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre? Alors nous, on n'a pas à les convaincre. Par contre, les clients pour lesquels on travaille ont souvent le besoin de pouvoir utiliser ce relais de nouvelles technologies pour les pousser. Donc c'est eux qui viennent vous chercher, c'est pas vous qui allez leur proposer de se connecter. Eux vont venir nous chercher pour nous dire comment, par quels moyens et quelles sont les approches meilleures pour pouvoir, et surtout quel est l'avenir de cet univers-là. Cet avenir, il est forcément positif puisqu'on est obligé d'y aller, vous, moi, on est tous obligés de se connecter. Seule particularité, c'est que l'univers, en tout cas de la restauration commerciale, a beaucoup progressé aussi parce qu'avant, on était issu d'une formation hôtelière. On était également pas forcément autodidacte, on était chef et gérant à la fois. Maintenant, c'est des activités qui se détachent de plus en plus et on rencontre beaucoup d'autodidactes sur ce marché qui sont vous, moi, on laisse tout tomber pour se lancer dans la restauration. Et là, ces gens-là sont plus enclins à utiliser les nouvelles technologies. Ils ont moins peur. J'ai vu que vous alliez réagir. Oui, tout à fait, pour rebondir dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a un autre argument, il faut quand même en parler. C'est celui de la rentabilité, c'est-à-dire qu'un groupe qui effectivement doit gérer un grand nombre d'établissements, à un moment donné doit pouvoir optimiser son offre, accompagner les directeurs de ces établissements dans l'optimisation de leurs services et de leur offre, et là leur dire, mais avec ces nouvelles technologies, avec cette connexion, vous pouvez avoir un retour avec une précision à l'établissement ou bien une vision nationale de tout ce qui se passe dans notre réseau. Là, c'est un argument très important. Donc là, vous parliez des dernières tendances de connectivité. C'est ça, c'est Facebook obligatoirement, c'est les réseaux sociaux de cette manière-là. Quelles sont les tendances de cette année? Aujourd'hui, on s'en rend compte sur plusieurs études qu'on a pu mener en Europe et en Amérique du Nord. Facebook devient un réseau incontournable. Et il devient un réseau, même à titre professionnel, comme incontournable. Mais pour autant, le défi nouveau du restaurateur, alors forcément le défi du restaurateur chaîné, il est déjà dans cette mouvance-là, mais prenons l'exemple du restaurant indépendant, puisque dans notre pays anglo-saxon, le nombre de points de vente indépendants prédomine largement. Eh bien, cette réalité de dire que c'est bien d'avoir un site Facebook, d'avoir une page Facebook, d'avoir un site web, mais pour autant, il ne faut pas la laisser inactive. Donc il vaut mieux la laisser, ne pas la développer, plutôt que de se développer sur une page ou sur un service qui serait pas travaillé ou peu travaillé. Et quels sont les outils à la portée de tous ? Moi, je pense de mon côté que l'outil le plus accessible, évidemment, c'est la page web. Oui. Elle est indispensable, en tout cas en termes de site web, pour un hôtelier. Est-ce qu'on peut avoir et un site web et un Facebook, ou est-ce que juste le Facebook, ça suffit? On doit avoir les deux, normalement. D'accord, c'est vraiment devenu une obligation aujourd'hui. Aujourd'hui, un restaurateur qui veut relayer son offre, bien entendu, c'est pas valable pour le petit café-restaurant de quartier, par exemple, mais un restaurateur qui veut révolutionner ou relayer son offre, il a besoin de sa page web comme une vitrine, et puis, de son site web comme une vitrine et de sa page Facebook comme un contact direct pour pouvoir générer de l'événementiel, communiquer à destination de son consommateur final. Effectivement, c'est très important et je pense qu'on peut parler bien sûr avec Facebook et le site internet de la partie émergée de l'iceberg. Il ne faut pas négliger le fait que derrière aussi toute cette connectivité, il y a un lien à faire avec le CRM, c'est-à-dire que quand on peut tout d'un coup toucher son client final, ce qui n'était pas le cas avant, quand on ne pouvait pas connecter ses clients, quand on peut avoir accès au client final, avoir son opinion et même lui pousser de l'information
et mieux répondre à ces attentes, là on a un gain énorme et c'est une partie qui n'est pas visible mais qui est très très importante pour tout cet univers. Et quels sont vos objectifs, vos défis d'avenir pour vous? Non, c'est une colle. Vous n'avez pas d'objectif précis? En fait, l'objectif, nous, on est là pour collecter de la donnée pour nos clients. Mais par contre, l'objectif demain de nos clients, en tout cas de mes clients de l'agroalimentaire ou de la distribution, c'est de pouvoir toucher le restaurateur par l'intermédiaire des nouvelles technologies. C'est de pouvoir utiliser leur site web pour, par exemple, générer des commandes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distributeurs dans la RHF qui se sont lancés dans cette démarche-là, la possibilité de commander sur le web, mais c'est pas encore complètement émergé. Vous voyez qu'on est encore dans les mœurs, ça. Voilà, on est encore à l'ancienne. Vous avez encore des restaurateurs qui prennent un fax avec tout, qui faxent une page avec. Qu'est-ce que c'est que le fax? Je sais plus ce que c'est. Enfin, il prend une page qui reprend toutes ses commandes habituelles, il coche des cases et il les faxe directement à destination de son distributeur. Ce qui est impensable, puisque vous pensez que sur un distributeur va mettre en place un système de pages de commande, exactement comme on commande ses sushis en tant que consommateur, et il va dire voilà, votre commande de la semaine dernière, vous voulez la renouveler ou pas? C'est extrêmement facile, mais pour l'instant, le restaurateur est encore timide, assez apeuré, il ne va pas encore dans cette dimension-là. Donc l'objectif, c'est ça? C'est de les faire progresser au niveau technologique et de leur donner envie, justement, de l'utiliser de plus en plus, et surtout que ça n'apparaisse pas comme une contrainte, mais quelque chose de réfléchi et travaillé. Et de normal, finalement. Normal. Effectivement, un point sur le défi et quel pourrait être l'objectif de demain. Je pense qu'on a assisté au développement du digital avec des niveaux d'acceptation plus ou moins importants. On a opposé le digital au physique en disant il se passe des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, tout cela est virtuel. On a un second mouvement aujourd'hui et c'est, je pense, vers ça qu'on va et on le voit dans d'autres industries, le mouvement qui serait du phygital, c'est-à-dire de faire la synthèse entre une expérience physique vécue, effectivement, quand on mange, je pense que c'est quelque chose de très clair, quand on est dans la salle d'attente chez le médecin, c'est également une expérience très forte, et de montrer que ces deux univers, le digital et le physique, ne sont pas à opposer, mais au contraire, qu'ils peuvent se synthétiser, et je pense que le lieu du restaurant, effectivement, le lieu où ça peut se jouer. En tous les cas, merci beaucoup, messieurs, pour nous avoir parlé de cette technologie de pointe, notamment sur la restauration hors domicile. Et nous, on reste connectés sur Cial TV ici, mais vous avez aussi plein d'informations sur le site de Cial et également sur le Facebook. Donc, on reste connectés et on se retrouve tout à l'heure. Merci.